Vous avez bien dormi, man? Je me réveillais à genre pas trop longtemps. Puis, on est en Ontario. J'ai des commissions à aller faire. Puis, étant donné que je dois en Ontario, j'ai décidé de vous amener avec moi. Comme. Ça va être notre premier road trip en dehors de Montréal. Je vous dis, notre relation avance bien. Ceux qui tombent sur la chaîne pour la première fois, comme. Laissez-moi me présenter pour la. Je me présente, mon nom c'est Richie. Heureux de faire votre connaissance. Vous êtes tombé sur la chaîne pile au moment où je fais un vlog. Quand je vous dis que ça fait longtemps que j'ai pas fait un vlog, à force de pas en faire, ça fait longtemps. J'ai oublié ce que veut dire le mot vlog. On va faire un bel petit road trip aujourd'hui. Tout ça pour faire plaisir à la môme douce. Ah, la môme douce, qu'est-ce qu'on ferait pas ça? Qu'est-ce qu'on serait pas prêt à faire pour la petite môme douce? So, je me prépare, vous vous préparez, puis par la suite on prend la route. So, on se voit tantôt. Alright, man, on est back. J'ai fini de prendre ma douche, me préparer, puis tout. So, préparez. Vous êtes prêts de votre côté à vous? Yeah? Alright. Je mets ma veste, je mets mes shoes, puis on se revoit dans l'auto. Alright, on se retrouve pour le comme live, je suis dans la voiture. Je viens de checker, puis la route qu'on va aller, j'en ai littéralement pour 2 heures à arriver là-bas. So, préparez-vous, man. I guess qu'on est parti, man. Étape, on doit mettre de l'essence, choisir un montant. Dites-vous qu'on va jusqu'en Ontario, ça. On va aller pour 60. Vous en pensez quoi? Vous pensez que ça fait du sens? On va payer. Right. Pour ceux qui se demandent comment les routes du Québec sont belles, checkez ça. Checkez comment ça craque à terre. Dites-vous que ça, c'est encore beau. Non, merci. Right, c'est-à-dire qu'on a de l'argent dans le compte pour derrière. Let's go! Right. Qui est énervant pour de vrai. Vous le savez pour de vrai. L'essence au Québec coûte cher, man. Yo, François, pour de vrai, comme yo. Tu dois faire de quoi pour nous, man, yo. L'essence, c'est trop cher, man. Right. On est rendu à la dernière ligne droite en ce moment. Alright, bête. 60$ d'essence. On a fini pour le. Les prochaines images que vous allez voir, c'est moi en train de conduire. Puis pour de vrai, genre, ça va être une belle route, ça va être une belle route. 2 heures, on va profiter pour parler, on va apprendre à se connaître. Puis je vais vous apprendre des affaires sur moi aussi pour de vrai. Pour de vrai, c'est parti, man. En même temps qu'on roule pour aller vers là-bas, je vais vous poser une question pour de vrai. Vous aimez faire quoi? Sinon, quel genre de vidéo vous aimez? Si on parle de ma passion pour essayer de vous faire rire, du moins essayer, je sais pas si je réussis à vous faire rire, c'est juste le fait que j'ai toujours été bon pour faire rire les personnes. Comme le fait de juste pouvoir prendre une caméra, avoir plein d'idées, puis pouvoir vous faire rire, je trouve que c'est... Ce bruit-là en ce moment que vous entendez, non, je parle pas des boss que je prends sur la route, je parle de ce bruit-là ici. Le fait que je peux avoir ce bruit-là, pour de vrai, ça fait juste du bien. Le fait que je sais que je peux vous faire rire, je peux vous divertir, puis juste le fait que vous pouvez juste vous asseoir, prendre ça relax, puis m'entendre vous faire rire. C'est juste quelque chose que je pensais jamais que j'allais être capable de le faire. Parce que ce que le monde ne savent pas sur moi, vous allez être les premiers à le savoir en ce moment, c'est que dans la vie de tous les jours, je suis une personne assez gênée. Oui, j'essaie de le cacher le plus que je peux, puis le monde qui me connaisse ou qui m'ont déjà rencontré vont dire comme non, c'est pas vrai. C'est que j'ai tellement travaillé pour pas que ça se voit que j'ai fini par réussir. Ça a toujours été le fun pour avoir la chance de faire rire le monde, puis sortir un peu de ma gêne. C'est des affaires que je pensais pas faire. Jusqu'à ce que je fais en ce moment, ça fait plusieurs années que je voulais le faire, mais je n'osais jamais. Je vous dis, la meilleure chose que je peux vous dire, c'est si vous avez un rêve, poussez votre rêve jusqu'au bout. Parce que vous savez jamais où ce que votre rêve peut vous amener. Si je réussis à être beaucoup plus grand, je
je me dis que c'est une victoire, mais si je réussis pas, je me dis que dans quelques années, je vais regarder ces mêmes vidéos-là, puis je vais me dire, damn! C'est qui ce bel garçon-là? God damn, my nigga! Puis je vais pouvoir me rappeler à quel point j'étais bien campé. So, I mean, c'est un win-win pour moi. Pour de vrai, la ville de Québec, sans trafic, il y aurait un problème quelque part, man. Cet endroit-là a toujours du trafic, man. Checké. Pourtant, ils nous disent que c'est supposé de rouler comme c'est pas croyable. Non. C'est supposé de rouler comme c'est pas croyable. Quand vous checkez ça. Checkez ça. On est pile dans le trafic encore, man. Cet endroit-là va chier à même arrêter de me surprendre, man. Ça va jamais arrêter de me surprendre. Quelque chose que je m'attendais pas, le fait de me lancer sur YouTube, c'est à quel point le fait que si t'as pas une bonne équipe autour de toi, puis du monde qui croit en toi, à quel point c'est dur, man. C'est vraiment dur. Honnêtement, là, si j'avais pas une bonne équipe autour de moi, ça aurait été quasi un projet impossible. Et quand je vous dis que le nombre de fois que je me suis remis en question, est-ce que j'étais assez bon, peu importe, c'est une des choses qui a fait en sorte que j'ai pris autant de temps à commencer. Mais honnêtement, je regrette pas parce que j'aurais pu faire plein de vidéos avant, mais je suis sûr qu'avec la nouvelle mentalité du monde aujourd'hui, je me serais fait bannir en moins de 2 secondes. Parce que je sais qu'une des choses qui est le plus fun à faire dans ce genre de génération-là, dans ce genre de société-là en ce moment, qu'est-ce qui est le fun à faire, c'est juste le fait de pouvoir prendre quelque chose que j'ai dit, peut-être quand j'avais 12, 13, 14 ans, puis le ressortir aujourd'hui, puis essayer de me bannir de partout. Je sais que c'est une des choses les plus amusantes à faire pour certaines personnes, mais ils savent pas à quel point c'est quelque chose de dur. Même le fait de tourner des vidéos, oui, je veux être moi-même, mais il y a énormément de choses que je peux pas dire. Il y a énormément de choses que je peux pas faire. Ou la manière que je parle, oui, j'ai envie de parler d'une certaine manière, mais il y a aussi le fait que je peux pas dire tout ce que je pense, parce que il y a certaines personnes que je peux froisser. Puis c'est dur pour de vrai. Faut toujours que je pèse mes mots, que je sorte les bons mots au bon moment, parce que un mot mal placé, je peux froisser du monde. Puis mon but, c'est pas de vous froisser, mais mon but, c'est de vous faire rire. Mais le monde sont vraiment sensibles aujourd'hui. Ils sont très sensibles. Puis la génération des années 90, comment on voyait le monde, là, comparé à aujourd'hui, je vais pas vous mentir, man. Des fois, je me sens perdu. Dans le propre monde qu'on est en ce moment, je me sens perdu. Puis j'ai l'impression que plus j'essaye de comprendre le monde qui m'entoure, moins je le comprends. C'est comme si c'était un combat pour quelque chose que je vais jamais comprendre. Puis t'essayes, pour de vrai, t'essayes. Mais tu vois que tu gagnes jamais. Plus t'essayes, moins ça va bien. Et moins t'essayes, plus le monde te demande pourquoi t'essayes pas plus. C'est fou, là, c'est fou. Genre, des fois, je regarde le monde qui m'entoure, puis je me demande si j'ai pas manqué quelque chose. S'il n'y a pas un épisode que j'ai manqué, ou si j'étais pas dans le coma pendant un bon moment, puis quelqu'un est venu, m'a ramené. Je regarde le monde qui m'entoure, puis je me dis, est-ce que j'étais dans le coma pendant un moment, puis je suis revenu à la vie, puis je suis rentré dans un nouveau monde? Parce que je vous dis, même, faire des vidéos, faire rire. Si vous savez le nombre de temps que je prends à écrire, vous seriez surpris même. La manière que j'écris, qu'est-ce que j'écris, c'est très 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 difficile. Quelque chose. Pendant qu'on est dans un road trip pour aller jusqu'en Ontario, puis
Il nous reste encore environ 1h30 pour arriver là-bas. Une des choses que je trouve triste à Montréal, je trouve ça vraiment triste, c'est à quel point les gars et les femmes ne veulent pas travailler ensemble, man. Que ça soit vous lancer dans un business ou peu importe. À quel point. Puis je sais que je vais paraître trop real, mais tout le monde veut être le personnage principal. Puis personne ne veut partager l'écran. C'est comme... Lorsque je regarde les youtubeurs en Floride, aux States, puis tout, New York, tu vois plein de gars comiques qui travaillent ensemble puis créent un projet. Puis en créant ce projet-là, les gars font des millions. Puis au Québec, puis plus précisément à Montréal parce que c'est l'endroit que je connais, il y a un gars qui fait un projet à un endroit, un autre gars fait un projet à un autre endroit. T'as un gars qui fait un projet à un endroit, t'as un autre gars qui fait un projet à un autre endroit. Alors que si les deux travaillaient ensemble, à quel point ils pourraient être loin, man? Combien de fois vous voyez plusieurs youtubeurs aux États-Unis en train de collab? Puis pendant qu'ils sont en train de collab, les gars font encore plus d'argent, man! Chacun d'entre eux gagne des abonnés de l'autre, puis ils sont rendus à un stade qui sont encore plus loin. Puis là, vous vous asseyez, vous regardez Montréal. Pourquoi? Genre, honnêtement, juste pourquoi? Genre, vous avez peur de l'argent? C'est bien de partager l'écran. J'adore, moi, ça me dérange pas, moi, de partager l'écran. J'ai retrouvé un autre gars qui vient de commencer. Puis on réussit à quand même s'entendre bien. Pourquoi pas, même? Pourquoi on pourrait pas faire de l'argent ensemble? Pourquoi on peut pas faire des vidéos ensemble? Si lui partage de son côté, puis t'as moi qui partage de mon côté, on a déjà deux endroits qui se partagent, même. T'as le cousin de un d'entre eux, ou t'as mon cousin, ou peu importe, un membre de ma famille ou de la sienne, qui aime tellement la vidéo qu'il décide de lui aussi de la partager. Vous voyez où est-ce qu'on peut être? Vous voyez comment on peut être loin? On peut vraiment être loin, même. Non. Montréal n'est pas down avec ça, man. C'est triste, man. On laisse les gars de Toronto marcher sur nos chests, man. Les gars, eux, ont compris la game. Ils font un peu comme les gars aux States. Mais, lorsque une personne qui a trop d'argent, Kanye West, Jordan, Kobe, LeBron James, sort des souliers, vous êtes les premiers à partager. Les gars ont tellement d'argent, ils ne savent même plus quoi en faire. Ils se lavent les fesses avec l'argent. Puis, on est là, on est en train d'applaudir puis les encourager. Puis, votre meilleur ami, votre cousin, votre cousine, elle décide de faire quelque chose. Elle décide de faire un petit peu comme moi. Travailler fort pour changer sa vie. Puis, non. Mais moi, ils sont pas down avec ça. Ils vont te dire pourquoi. T'as pas besoin de ça. Mais Kanye West, lui, a besoin de ça. LeBron James, lui, a besoin de ça. C'est triste, man. On arrive dans exactement 23 minutes. So, on va l'appeler pour la dire que on devrait être là dans pas trop long. Hi. Hello. Hello. Hi. How are you? Hi. I'm good, and you? Good. So my mama tell me I need to come to your house, take a baggage. Yes. I will be there in 20 minutes. Okay, 20 minutes. Okay, no problem. Sound good for you? Yes, good for me. So No problem. just to be sure, I'll be there at 5:30. You're the bishop now? Say what? You're the bishop now? I'm on the highway right now. Oh, okay. Done. So I'll be there at 5:30. Okay, bye. Comme vous pouvez voir, votre boy sait parler English. Mais je sais que vous allez faire la voix. Vous voyez, je filme ma communauté. Parce que, étant d'origine haïtienne, il n'y a rien de plus funny que le créole, l'anglais haïtien. Vous n'allez pas pouvoir trouver ça quelque part d'autre. Ça. C'est what? 200 filles comme David. 200 filles. C'est what? 200
200, D comme David. Ok. Je suis... Alright. Je vais stationner ma voiture puis j'arrive. Quelle couleur est ta voiture? Blanche. White. Ah. Ceux qui le savent, faudrait. Il y a pas ça à Montréal, il y en a un à genre 6 minutes. Faudrait comme yo. On va directement y aller. Allez, on est parti pour le reste. Direction Popeyes. Impossible. Vous le savez déjà que j'allais passer là pour de vrai. Ceux qui ne le savent pas, pour de vrai, vous dormez pour de vrai, mais bon matin. Popeyes. On va s'arrêter, on va manger un petit peu. Tant de variété pour le vrai, comme. Ah, c'est sûr qu'on va aller par le pool. On va passer par les sandwichs. Ah, si vous savez depuis combien de temps j'avais envie de manger ça, man. Checkez-moi ça, man. Puis, le pire, c'est que vous voyez des grosses boîtes, puis. Vous voyez des grosses boîtes, puis il n'y a quasiment rien dedans. Alright. So, on est parti pour un morceau de poulet. Alright, so. Désolé qu'on est à Ottawa. On va checker un peu les femmes sur Tinder à Ottawa. Je sais pas c'est quoi pour le vrai. Why not? Why not? Why not? Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va glisser à droite, tout le monde, puis on va voir si je peux avoir un match avant de partir. C'était ça. Vous en pensez quoi? Vous pensez que j'ai un match avant de partir? On va leur donner un oui. Ah bon, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus qu'à attendre. Alright, so. On vient de finir avec Popeyes pour le reste, comme yo. Match respect pour vous, ben. C'est triste qu'à passer à Montréal. Sur live en ce moment, on se dirige, comme j'ai dit, à Montréal. S'il y a une chose qui ne change pas, c'est vraiment le froid, man. On va mettre du chauffage. Ok. On va mettre la route pour aller à Montréal. Alright. On arrive là-bas dans 2h09. Yo. Mettez votre ceinture, puis yo. On est parti, man. Pour ceux qui comprennent pas qu'est-ce que je veux dire par un sapin de Noël, j'ai une très belle explication juste ici, vous l'aurez. Vous voyez, ça, on appelle ça un sapin de Noël. Ça, c'est un sapin de Noël, on appelle ça. Vous savez qu'est-ce qui me fait toujours rire? C'est, je me rappelle à l'époque, quand j'étais en train de chat des femmes, tous les gars disaient que j'étais toxique. Il n'y en a pas un qui disait que j'étais pas toxique. Puis, je le regarde aujourd'hui, puis les gars veulent essayer d'être comme moi, ou pire que moi. C'est divertissant pour de vrai. Ça prouve que le monde vous critique pour après essayer d'être comme vous. Trouvez l'erreur pour le reste. Trouvez l'erreur là-dedans. T'as des gars qui m'ont inbox pour me demander comment je faisais et tout. Non, t'as pas besoin de ça. Continue à être un sweetheart. Continue à être un good boy. Continue à dire à la fin à quel point elle est belle. Pendant que t'as des chats, t'as d'autres boys comme ça qui sont en train de la gérer. Comme, je l'ai toujours dit pour le vrai. Tous les gars, tous ce genre de gars-là, on vous a besoin. Parce que lorsque t'as des mauvais gars qui sont là, les femmes ont besoin de bons gars comme ces gars-là pour leur montrer à quel point ils sont belles puis tout. Mais bon, c'est Richie qui était toxique, right? Ah, messieurs, j'étais toxique. Hiroshima, j'étais toxique. Je me rappelle encore des trucs comment ils fait avant. Ah, que les États-Unis m'ont mis dans une bombe, puis ils m'ont lâché quelque part. Que soi-disant, toutes les. Parce que je vais même pas dire toutes les blagues qu'on m'a faites pour de vrai. À quel point j'étais toxique pour de vrai. Attends, il y en a une qui est toujours restée dans mon mind, qui m'a toujours fait rire. Il y en a un qui m'avait dit que. Il m'avait dit que la bombe
la bombe nucléaire, ils se sont fiés sur moi pour pouvoir la faire. Puis, quand ils ont vu à quel point j'étais toxique, ils ont dit non. On peut pas faire ça aussi toxique que Richie. On va faire ça moins toxique que lui. Comme si j'étais né dans les années 40 pour le vrai. Nah! Mais c'est toujours aussi divertissant, là. Toujours aussi divertissant. À tous les gars qui veulent gérer des femmes, je vais juste vous dire une chose, ok? La dernière génération de femmes qui pouvaient se faire gérer, tout en restant dans une société qui faisait du sens, c'est celle que j'ai déjà gérée. En ce moment, le monde fait plus de sens. Le monde fait plus de sens. Genre, tu vas filer une femme, puis elle dit que... Elle essaie de te montrer qu'elle est plus masculine que toi. Sur quel monde, chérie? Sur quel monde? Genre, je comprends pas. Je ne comprends pas. Genre, vous êtes les premières à dire que il y a personne qui vient vous parler, mais quand on vient vous parler, vous êtes sous mode macaque. Puis je suis sûr qu'il y a plein de gars qui vont hurler dans qu'est-ce que je dis. Je comprends pas. Comment tu peux avoir besoin d'un nègre ou d'un boyfriend ou peu importe, ou d'un husband, si t'es déjà le garçon? Ça n'a pas fait sens! Ça fait pas de sens! Il y a des femmes qui pensent que les gars font des six figures. C'est when! T'as des jeunes de 19 ans qui sont sur YouTube, TikTok puis tout, qui s'achètent des Ferrari. C'est pas normal! Vous laissez des personnes qui sont pas normales vous montrer la normalité. Il y a 5-10 ans, je pouvais marcher sur une fois de la Philippe puis that was good. Le pire qui pouvait se passer, c'est qu'elle me disait non, qu'elle n'est pas intéressée. Puis je passais à une autre game. Maintenant, tu peux plus faire des affaires comme ça. Les femmes sont rendues à un stade où ils ne font plus de sens. Puis les quelques peu qui font du sens pour le vrai, j'ai l'impression qu'ils sont juste cachés en bas d'une roche. Je sens que je vais rester célibataire très longtemps pour le vrai. Avec la société qu'on a en ce moment, je vais rester très longtemps célibataire, je pense. En tout cas, à moi, ce que je trouve, ma sweetie baby, ma petite chérie doudou de mon cœur, celle qui fait que je fais du diabète tellement qu'elle est douce. Mais je l'ai pas encore trouvée, même. Si tu l'écoutes en ce moment, petite chérie doudou de mon cœur, n'hésite pas, viens parler à ton boy. Viens parler, man. On va se parler, on va discuter, puis tu vas voir pour le vrai, on va être capable de gérer les petits moments. Tant et aussi longtemps que je t'ai pas encore trouvé de chérie, ou mes chéries, je suis ouvert d'esprit pour de vrai. I guess que ça va rester comme ça, man. J'ai appris à vivre seul, man. Pas avoir personne autour de moi, genre. Là, je vous fais des vidéos, je suis probablement une des personnes les plus seules que vous allez connaître. C'est des affaires que je parle pas souvent. J'ai été real avec tout le monde autour de moi. Puis tout le monde, la plus grande partie des personnes ont été fake avec moi. Puis quand tu joues fake, le monde sont real. Ça fait absolument aucun sens, man. Réellement aucun sens. Puis t'essaies juste d'avancer dans cette rivière qui fait aucun sens. Puis plus t'avances, plus tu vois que ça fait pas de sens. Genre, il n'y a pas une personne que j'ai côtoyée, qui m'a connu ou peu importe, qui veut dire que je suis fake. J'ai été real avec tout le monde. J'étais la personne que quand vous étiez dans des problèmes, j'étais la première personne que vous pouviez appeler. Quand j'ai fini de vous dépanner, j'ai fini de vous aider, je deviens une chaussette sale, man. Je deviens un déchet, faut juste me pousser quelque part. Mais dès que la personne va tomber dans des problèmes, elle connaît votre numéro par cœur. Puis, vous voulez savoir à quel moment de ma vie réellement que j'ai appris à devenir seul? C'est quand je suis arrivé au fameux moment que je passais mon temps à texter tout le monde, voir comment vous alliez, je prenais les nouvelles de toutes les personnes. Puis les personnes étaient tellement habituées à ça que lorsque j'ai arrêté de prendre leurs nouvelles, je n'entendais plus jamais parler d'eux. J'étais ami avec les personnes n'étaient pas amies avec moi. Ils cherchaient juste leurs avantages. Puis quand Richie a plus d'avantages à donner, on jette Richie, même. Et là, c'est ok pour le vrai. Puis, si un jour je suis dans une meilleure position de ma vie, ce que je me souhaite, puis je vous le souhaite à tous, là, bizarrement, c'est les premières personnes qui vont dire Yo, Richie, what's up? Non. J'ai changé. Je suis à une autre époque de ma vie. Puis, j'essaie juste d'avancer, même. Puis, j'adore le fait que je peux faire des vidéos, puis je peux être real avec vous. Je
je me dis une chose, man. Le peu de personnes qui me suivent encore, c'est sûrement les dernières personnes qui restent de real cette terre-là. Je vais juste vous dire une chose, man. Lâchez pas pour le vrai, puis much love à vous tous pour le vrai. Alright, so yo. C'est la fin de la vidéo pour le vrai. Comme j'ai juste d'arriver devant chez nous. Comme vous pouvez voir pour le vrai. Comme votre boy vient de faire en haut de 4 heures de route. So... J'espère que le vlog vous a fait un petit peu plaisir. Ceux qui aiment faire de la route pour de vrai, j'espère que cette vidéo-là vous a vraiment fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas fait un vlog. Le dernier vlog que j'avais fait, c'est quand j'ai perdu contre ma soeur. Puis vous allez voir que ça apparaît juste ici. So, vous allez voir mes liens apparaître juste ici. Juste ici, vous allez voir le bouton s'abonner. Puis là, juste là, vous êtes des futurs MVP qui vont s'abonner. C'était votre boy It's Richie Rich. Sur ce, I'm out!